Salut à tous, c'est le football à l'aveugle. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo avant-match de ce Liverpool PSG, match qui se déroulera mardi soir à 21 h. Les Parisiens vont absolument devoir gagner au moins par un but d'écart pour aller en prolongation et par 2 buts d'écart s'ils veulent gagner au moins dans les 120 premières minutes pour passer en quart de finale. Sinon, ils vont devoir passer par des tirs au but, les Parisiens, qui ont donc perdu 1-0 à l'aller contre Liverpool au Parc des Princes avec 27 tirs à 2, des stats impressionnantes, mais malheureusement, surtout aussi un gardien de Liverpool qui a été stratosphérique. Alisson Becker a été incroyable et de notre côté, malheureusement, Gianluigi Donnarumma s'est loupé sur la seule parade qu'il avait à faire, malheureusement. Au match retour, il y a plusieurs questions qui se posent. Quelle composition on va mettre? Déjà, quel gardien sera dans les buts du PSG? Quel trio d'attaque aussi on met? Est-ce qu'on met Kvaratskhelia? Est-ce qu'on met Barcola? Déjà, premièrement, mon avis général sur cette rencontre Liverpool-PSG, est-ce que j'ai peur? Oui, parce qu'évidemment, ça reste un stade mythique Anfield, parce que ça reste une équipe compliquée à jouer, Liverpool. Je crois qu'ils ont gagné du coup leur match contre Aston Villa. Il me semble, oui, ils ont gagné 2-3-1, je crois, leur match contre Aston Villa, donc c'est passé. Nous aussi, on a gagné notre match contre Rennes 4-1. Le débrief est en ligne si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé en détail de ce match du PSG. Mais on a tous les deux bien géré nos matchs, bien que Liverpool a été mené alors que nous, non. Mais dans l'idée, on a tous les deux gagné nos matchs, on a tous les deux bien géré. Et d'ailleurs, c'est absolument pas contre Aston Villa, c'est contre Southampton que Liverpool a gagné. Je raconte n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi, c'est contre Southampton que Liverpool a gagné et absolument pas contre Aston Villa. Bref. Du coup, mon avis général sur cette rencontre, c'est que il va falloir déjà proposer la même intensité qu'au match aller. Parce que ce qui est rageant et en même temps cool dans ce match aller, c'est que, à part Donnarumma qui s'est loupé et sur lequel certains supporters ont craché, malheureusement, d'après moi, à juste titre, oui et non. Pourquoi? Parce qu'à juste titre, oui, dans le sens où c'est vrai que déjà, de un, ça fait plusieurs fois qu'il fait des boulettes en LDC, sans jamais que ça se règle. Et petit 2, les déclarations qu'il a fait par rapport au fait que les déclarations qu'il a fait, qu'il est censé avoir faites selon les médias, comme quoi, Matvey Safonov, dans les buts face au Bayern, ça lui avait pas plu, machin, machin, qu'il hésitait à prolonger. Et ben, ça passe mal auprès de certains supporters et d'autant plus avec la contre-performance qu'il a fait contre les Reds au match aller. Et j'avoue que je fais malheureusement partie de ces supporters-là. Maintenant, à juste titre, non. Pourquoi? Parce que ça reste quand même quelqu'un qui, avant cette boulette contre Liverpool et depuis sa balafre qu'il avait reçue de Wilfried Singo et même un petit peu avant, c'était quelqu'un qui faisait maintenant que des parades. Ça faisait quand même quelques mois qu'il n'avait plus fait de boulettes, qui faisait que des bons matchs. Il prenait quand même certains buts, c'est pas une muraille non plus, mais voilà, ça allait beaucoup mieux. Avec la rumeur de l'arrivée de Lucas Chevalier, j'ai l'impression que ça lui avait fait un petit électrochoc. Donc là, on se disait, ça y est, Donnarumma a enfin progressé, le jeu au pied était un petit peu mieux, sur sa ligne, ça allait mieux, il sortait un petit peu plus. Et c'est là qu'on pouvait se dire, bon, il y a peut-être quelque chose. Et là, bon, il retombe dans ses travers, il fait une nouvelle boulette. Et c'est pour ça que j'hésite un peu à dire à juste titre que les supporters lui crachent dessus, parce que d'un côté, il l'a un peu cherché avec l'enchaînement de boulettes et les déclarations un peu honteuses sur Safonov et aussi sur Keylor Navas à l'époque. Mais d'un côté, non, parce que il restait quand même depuis quelques mois sur des bons matchs. Donc je suis un peu partagé, mais j'ai quand même envie de dire oui, parce que y a un enchaînement de boulettes qui est plus trop acceptable. Il commence à gagner en expérience, donc tu t'attends à un peu mieux. Et les déclarations, oui, elles passent pas par rapport à Safonov, parce que Safonov, déjà Safonov, faut pas lui demander les mêmes choses, hein. Je précise que si Matvey Safonov fait moins de parades que Donnarumma, c'est normal. Safonov n'a pas connu le même haut niveau que Donnarumma. Donnarumma a été champion d'Europe en 2021. Il a donc été jusqu'en finale de l'Euro, il l'a remporté. Ouais, je sais, c'est le centre national des découvertes évidentes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Safonov, avec la sélection russe, déjà depuis 2022, il n'y a plus grand-chose. Et même avant 2022, il jouait avec le FK Krasnodar et avec la sélection russe, il n'a jamais été en demi-finale ou en finale de quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que j'hésite, je rechigne un peu à mettre tout de même Safonov dans les buts. Peut-être pas là contre Liverpool, en vrai, j'aimerais bien le mettre contre Liverpool match retour pour voir. Mais après, quart de finale, demi-finale, finale, ça dépend comment évolue Donnarumma. J'hésite quand même à mettre Safonov parce qu'il n'a jamais fait ce genre de match, que ce soit avec la sélection russe ou avec le FK Krasnodar. Donc, je ne sais pas vraiment, j'hésite un petit peu. Mais je mettrai quand même Matvey Safonov dans les buts. On repart sur la composition d'équipe.
Évidemment, je mettrais Hakimi à droite et Mendes à gauche, ça bouge pas. Défense centrale, Marquinhos, Pacho, ça bouge pas. Bien qu'un Lucas Beraldo ne me surprendrait pas, mais je pense qu'en remplaçant Deluxe, ça peut très bien faire l'affaire. Milieu de terrain, Vitinha, Neves, ça évidemment. Et j'aimerais bien revoir Warren Zaïre-Emery titulaire. Fabian Ruiz m'a plu contre Liverpool, c'est pas le souci, mais je trouve que revoir le trio Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, ça pourrait être bien, avec en plus un Zaïre-Emery qui vient de fêter son anniversaire, donc qui est quand même dans de bonnes conditions, qui moralement va bien et tout. J'aimerais bien le revoir un peu titulaire aux côtés de Viti et de João Neves. Donc, bon, après, si c'est Fabian Ruiz, voilà. Et d'ailleurs, je suspecte un petit peu qu'il soit éloigné des terrains, Fabian, parce qu'il n'est même pas rentré contre Rennes. Et c'était contre qui s'était fait sa blessure? C'était pas contre Lille? Non, c'est pas contre Lille qui s'était fait son. Non, contre Lyon. Contre Lyon. C'est contre Lyon que Fabian était resté au sol pendant pas mal de temps. Et je suspecte un peu que depuis, il soit un peu éloigné des terrains. Enfin, il revient un peu, mais ouais, je sais pas. J'ai un pressentiment par rapport à ça, donc bref. Mais évidemment que si jamais c'est Fabian Ruiz et pas Warren Zaïre-Emery, ou alors aussi que ça peut être en remplacement de Vitinha ou en remplacement de Neves. Hein. On peut avoir un Neves Zaïre-Emery Ruiz ou un Vitinha Zaïre-Emery Ruiz aussi. Hein. Mais je pense que pour moi, les deux Portugais sont indéboulonnables. Et si jamais Fabian Ruiz doit venir, ce sera en remplacement de Warren Zaïre-Emery. Ça, pour moi, c'est clair. Ça peut ne pas être le cas, mais d'après moi, ce sera ça qui va se passer. Et le trio d'attaque, je resterai sur un Bradley Barcola à droite, parce que j'aime bien Bradley Barcola à droite. Dans l'axe, Ousmane Dembélé et à gauche, Richa Kvaratskhelia. J'aimerais bien donner sa chance à Gonzalo Ramos, mais je reconnais que malgré son but contre le Stade Rennais, depuis son triplé contre Saint-Brieuc, c'est un petit peu plus compliqué pour l'avant-centre portugais. Donc j'admets volontiers que là, vaut mieux le laisser sur le banc avec Désiré Doué et tout ça. Donc l'attaque, Barcola à droite, Dembélé dans l'axe, Kvaratskhelia à gauche. Dites-moi si vous êtes d'accord avec la composition que j'ai donnée. Les joueurs que j'attends dans cette rencontre, ça va être le gardien, Safonov, du coup, évidemment. Ça va être la défense centrale, parce qu'elle m'a bien plu déjà contre Liverpool, mais aussi contre les Rennais. C'était Beraldo à la place de Marquinhos, mais voilà. Mais j'attends beaucoup de cette défense centrale. J'attends aussi de Nuno Mendes, qui a été très très bon contre Liverpool. Et j'aimerais bien que ce ne soit pas qu'une bonne performance de passage pour le latéral portugais. J'aimerais bien qu'il continue sur sa lancée, parce que c'était vraiment très bon. Il a bien réussi à bloquer Mohamed Salah. Donc j'aimerais bien que ça continue comme ça pour Nuno Mendes. Sinon, oui, Ousmane Dembélé, j'aimerais bien le voir buteur. Mais de toute façon, j'aimerais bien voir n'importe qui buteur, parce que là, ce que j'attends, c'est de l'efficacité. Alisson, j'ai vu sur Twitter ça hier, il y a quand même très peu de chances qu'il fasse 2 fois un match aussi abouti que celui de mercredi dernier. Il y a quand même peu de chances qu'il le fasse une deuxième fois. Je ne dis pas qu'il fera aucun arrêt, mais de là à en faire 9, je ne sais pas trop. Donc pour moi, on doit en profiter, on doit attaquer, mettre la même intensité que ce qu'on a fait au Parc des Princes. Certes, ce sera à Anfield, donc ça va être différent, mais là, tu joues un 8e de finale retour. Tu as réussi à te booster en phase de Ligue des Champions en gagnant contre Salzbourg, contre City et contre Stuttgart. C'est pas pour faire n'importe quoi au dernier moment en faisant n'importe quoi à Liverpool, alors que tu as réussi à les casser en deux au match aller. 27 tirs à 2. Ils n'ont pas existé dans la rencontre, les Reds. Donc, je vois pas pourquoi au match retour, juste parce que tu es dans un stade différent, tu ne peux pas mettre la même intensité. Pour moi, tu dois essayer de mettre la même intensité, même si tu n'y arrives pas, essaye au moins. Et c'est pour ça que j'étais pas vraiment énervé après la fin du match, parce que tu as tout donné, parce que tu les as bougés, parce que tu as cadré tes frappes. C'est juste Alisson qui faisait des bonnes parades, parce que tu as su être bon autant défensivement qu'offensivement. Et c'est pour ça que cette équipe parisienne, je ne lui en voulais pas trop. J'en voulais que à Gigio Donnarumma à la fin de match. C'est pour ça que j'étais plus déçu qu'énervé. Et là, c'est ce que j'attends. C'est la même chose. C'est exactement la même chose que j'attends là contre Liverpool avec ce même effectif. Parce que là, à part Donnarumma, je ne change personne. À part Donnarumma, je ne change personne. Et c'est pareil. Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia, c'est le même trio d'attaque. Vitinha, Neves, bon, je mets Zaïre-Emery à la place de Ruiz, mais je pense que Fabian sera quand même titulaire. Donc c'est la même compo en soi, à part peut-être du coup Zaïre Emery et Safonov, c'est la même compo. Donc je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas mettre la même intensité. Tu dois bouger cette équipe de Liverpool, tu as prouvé que c'était possible. Donc maintenant, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Pour les Parisiens, il va falloir y aller. Les joueurs à suivre, du coup, côté parisien, je les ai donnés. Safonov, je dirais quand même la défense centrale, mais je vais dire Pacho, Mendes aussi, et peut-être Dembélé.
Voilà les 4 joueurs. Côté Liverpool, je vais dire Mohamed Salah, principalement Mohamed Salah. Alexander-Arnold, que j'ai trouvé un peu en dessous. Apparemment, c'est le cas depuis quelques semaines pour le latéral droit anglais. Il a un peu plus de mal à défendre, comme Nuno Mendes il y a quelques semaines, sauf que Nuno Mendes a fait une très bonne prestation contre Liverpool et notamment contre Mohamed Salah, du coup. Donc j'aimerais bien que, après, j'aimerais bien, s'il pouvait attendre juste 3 jours de plus en faisant une mauvaise prestation et juste le samedi d'après en première ligue, il pète tout s'il veut. Mais voilà, j'en attends un peu plus de Alexander-Arnold, même si j'espère que ce ne sera pas le cas. Donc voilà, c'est les joueurs principaux que j'attends. Et puis Alisson, c'est vrai que ce serait quand même dommage pour lui de faire un super match contre le PSG au match aller au parc et au retour de complètement s'écrouler et d'en prendre 3-4. Donc voilà, même si je le souhaite évidemment, mais si j'étais supporter Liverpool, c'est en gros ce que je veux dire, c'est que si j'étais supporter de Liverpool, c'est ces trois-là que j'attendrais au tournant. Alexander-Arnold, Salah et Alisson. Même si en soi, Alisson, s'il fait un mauvais match, tu peux lui pardonner. Parce que bon, vu le match aller, comment il t'a sauvé, ça va. Ça va. Mon prono pour cette rencontre entre Liverpool et le PSG, je vais dire 2-1 pour le PSG, prolongation, rien, et victoire au tir au but, avec un Safonov qui sort avec un Safonov, bon, peut-être pas deux parades, mais avec un Safonov héroïque sur la séance de penalty. Et franchement, ce scénario, je pense que ce sera ça. Je pense vraiment que ce sera ça parce que je vois bien le PSG déjà, tu sais, commencer pied au plancher, marquer rapidement, derrière, tenir un peu. Soit tu mets le deuxième but assez rapidement, tu te dis tout va bien, mais sauf que tu relâches et tu prends un but en fin de match et ça t'amène en prolongation. Et franchement, je vois bien la séance de penalty où Matvey Safonov se révèle en tant que super gardien sur les penalties et te sort Liverpool à lui tout seul. Donc franchement, ce scénario-là, il me plaît beaucoup. Donc je dirais 2-1 et victoire au tir au but des Parisiens. Dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez également des choses à dire. Est-ce que vous, du coup, vous mettriez dans les commentaires ce que je l'ai dit aussi, j'ai posé la même question dans le débrief de Rennes PSG, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à répondre ici aussi. Donnarumma ou Safonov dans les buts contre Liverpool au match retour? Et est-ce qu'en cas de qualification, vous refaites un peu confiance à Donnarumma ou vous faites confiance à Safonov, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il n'a pas trop d'expérience à haut niveau? Est-ce que vous lui faites confiance quand même ou est-ce que vous privilégiez quand même Gigio Donnarumma? Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me donner votre propre pronostic, bien évidemment. Dites-moi si vous voyez une séance de tir au but. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi si elle vous a plu, à la partager sur vos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications. On est bientôt à 1250 abonnés, mine de rien, donc ça pourrait être pas mal de l'atteindre d'ici peut-être la fin de semaine, je ne sais pas, on verra bien. Demain, il y a une vidéo Lille-Borussia Dortmund qui sort. Mercredi, c'est le short sur Lyon FCSB. Et donc, voilà, vous avez le programme complet. Je n'ai plus qu'à vous dire bon match Liverpool-PSG et à bientôt.